et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume chapitre 37, verset 4. Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse. En ce samedi 24 mai 2025, prions ensemble. Seigneur, ce matin, nous venons te dire merci pour le don de la vie et te remettre chaque instant de cette journée. Père Céleste, merci pour ton amour et pour la paix que tu verses dans nos cœurs. Merci pour le repos de la nuit et la force pour ce jour. En ce samedi, dirige-nous pas dans ta volonté. Accorde-nous la sagesse et remplis nos maisons de ta présence. Que tout ce que nous entreprendrons te glorifie, comme il est écrit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume chapitre 37, verset 4. Bonjour bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à le faire aujourd'hui avec nous. Je veux t'accompagner dans la prière si tu le veux bien. Tu vas prier après moi, tu vas répéter cette prière après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés. Les péchés que j'ai commis en acte, en pensée et par omission. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel. Je t'invite dans ma vie. Entre dans ma vie. Sans toi, je ne suis rien. Je réalise que sans toi, je ne suis rien, Seigneur. Je réalise que sans toi, je ne suis rien, Seigneur. Lave-moi par le sang de l'agneau. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Transforme ma vie. Donne un sens à ma vie, Seigneur. Change ma mémoire. Change, nettoie ma mémoire, nettoie mon intelligence, nettoie mon cerveau. Fais de moi un enfant selon ton cœur, un enfant heureux, un enfant béni. Ton enfant ne peut pas ne pas être heureux, Seigneur. Ton enfant ne peut pas ne pas être béni, Seigneur. Transforme-moi, guéris-moi, fais de moi ton enfant béni au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je compte sur toi, Seigneur. Je compte sur toi, Seigneur, pour avoir une vie transformée, une vie d'enfant de Dieu heureux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, sois béni si tu as surtout invité le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Sache que désormais tu n'es plus seul. Parle avec ton Dieu. Priez et parlez avec Dieu. Matin, midi, soir. Parle avec ton Dieu bien-aimé sans cesse, car il est écrit, priez sans cesse. Apprenons à parler avec notre Dieu sans cesse. Apprenons à prier sans cesse, en d'autres termes, bien-aimés, et aussi à méditer, à lire la parole de Dieu et à chercher à comprendre le bon sens de sa parole. Sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Bien-aimé, pour grandir dans la foi, tu dois manger. Tu ne peux pas grandir si tu ne manges pas, bien-aimé. Et ici, il s'agira donc de la nourriture spirituelle, de manger la manne du ciel, la nourriture spirituelle, bien-aimé. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'à notre Dieu revienne la gloire, la puissance et l'honneur. Nous allons donc passer à table, bien-aimé. On va partager ensemble la parole de Dieu. Seigneur, souviens-toi que tu as dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête point sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied point en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans ta parole et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en son temps et dans le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qui fait lui réussir. Seigneur, puisse ta parole s'accomplir dans notre vie. Puisse cette prophétie s'accomplir dans la vie de tous ceux qui demeurent dans ta parole jour et nuit, qui demeurent, qui comptent sur toi, qui comptent en ta parole, qui comptent en le pouvoir de ta parole pour être transformés, pour réussir dans la vie, pour aller de l'avant.
Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Nombres, chapitre 34. Limite du pays de Canaan, ordre pour le partage. L'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, ce pays deviendra votre héritage, le pays de Canaan dont voici les limites. Le côté du midi commencera au désert de Tin, près d'Édom. Ainsi votre limite méridionale partira de l'extrémité de la mer Salée vers l'Orient. Elle tournera au sud de la montée d'Akrabim, passera par Tzin et s'étendra jusqu'au midi de Kadès Barnéa, elle continuera par Hatzar Adar et passera vers Atzmon. Depuis Atzmon, elle tournera jusqu'au torrent d'Égypte pour aboutir à la mer. Votre limite occidentale sera la grande mer, ce sera votre limite à l'Occident. Voici quelle sera votre limite septentrionale à partir de la grande mer. Vous la tracerez jusqu'à la montagne de Hor. Depuis la montagne de Hor, vous la ferez passer par Hamath et arriver à Tsedar. Elle continuera par Ziphron pour aboutir à Hatzar et non. Ce sera votre limite au septentrion. Bien, vous tracerez votre limite orientale de Hatzar et non à Shepham. Elle descendra de Shepham vers Ribla à l'Orient. Au Dayan, elle descendra et s'étendra le long de la mer de Kinneret à l'Orient. Elle descendra encore vers le Jourdain pour aboutir à la mer Salée. Tel sera votre pays avec ses limites tout autour. Moïse transmit cet ordre aux enfants d'Israël et dit, c'est là le pays que vous partagerez par le sort et que l'Éternel a résolu de donner aux 9 tribus et à la demi-tribu, car la tribu des fils de Ruben et la tribu des fils de Gad ont pris leur héritage selon les maisons de leur père. La demi-tribu de Manassé a aussi pris son héritage. Ces 2 tribus et la demi-tribu ont pris leur héritage en deçà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho du côté de l'Orient. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici les noms des hommes qui partageront entre vous le pays, le sacrificateur Éléazar et Josué, fils de Nun. Vous prendrez encore un prince de chaque tribu pour faire le partage du pays. Voici les noms de ces hommes pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephuné. Pour la tribu des fils de Siméon, Samuel, fils d'Amioud. Pour la tribu de Benjamin, Elidad, fils de Kilson. Pour la tribu des fils de Dan, le prince Bouki, fils de Jogli. Pour les fils de Joseph, pour la tribu des fils de Manassé, le prince Aniel, fils d'Éphod. Et pour la tribu des fils d'Éphraïm, le prince Kemuel, fils de Shiftan. Pour la tribu des fils de Zaboulon, le prince Elisaphan, fils de Parnac. Pour la tribu des fils d'Issachar, le prince Paltiel, fils d'Azan. Pour la tribu des fils d'Azer, le prince d'Aïoud, fils de Shelomi. Pour la tribu des fils de Nephtali, le prince Pédaël, fils d'Amioud. Tels sont ceux à qui l'Éternel ordonna de partager le pays de Canaan entre les enfants d'Israël. Soyez bénis, bien-aimés. J'ai l'habitude de dire que la parole de Dieu est une grande source de bénédiction. Quand vous y pensez, bien-aimés, vous êtes bénis. Quand vous la lisez, vous êtes bénis. Quand vous consacrez votre temps à regarder seulement les écrits de la Bible, vous êtes bénis, bien-aimés. Et au-delà, et après, lorsque vous y pensez davantage, c'est-à-dire vous méditez, vous êtes encore davantage bénis.
Et la parole de Dieu va vous rendre, va vous transformer, vous purifier pour faire de vous des bonnes terres fertiles, afin qu'elle puisse porter des fruits bien-aimés. Que notre Dieu soit béni en ce samedi. Que la gloire lui revienne, la puissance et l'honneur. Et puis cette journée être la plus glorieuse, la plus belle de toutes les journées déjà passées sur cette terre bien-aimée. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur.